Disons la vérité sans détour. La plupart des hommes ne savent pas comment demander l'intimité. Et c'est pas parce qu'ils sont timides, c'est pas parce que les femmes sont compliquées, c'est parce qu'ils croient que demander du sexe les rend moins hommes. Et c'est précisément ce qui les rend invisibles à ses yeux. Aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose que peu osent te dire. Les femmes ne rejettent pas le sexe, elles rejettent les hommes qui ne savent pas générer le désir. Et cela inclut les hommes qui demandent la permission comme s'ils mendiaient de l'affection. Cela inclut aussi ceux qui sont trop gentils, à attendre qu'elle en ait envie. Mais devine quoi? Les femmes ressentent le désir exactement comme toi. Oui, elles veulent de l'intimité, mais avec un homme qui comprend quelque chose de fondamental. Le désir féminin ne se demande pas. Il se provoque. Et c'est là que la psychologie et le stoïcisme entrent en jeu. Parce qu'il ne s'agit pas de la manipuler, il s'agit de devenir le type d'homme qu'elle désire naturellement. Un homme qui n'a pas besoin de supplier, de faire pression ou de prendre une tête de victime. La plupart des hommes croient que pour arriver à l'intimité, ils doivent l'inviter à de nombreux rendez-vous, attendre le moment parfait, être patient jusqu'à ce qu'elle soit prête. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ceci. Elle a déjà décidé si elle voulait quelque chose avec toi dès les premières minutes. Le reste n'est que confirmation. Et si tu ne sais pas lire ces signaux, diriger la situation ou te mouvoir avec une intention masculine, elle s'éteint, perd l'attraction et tu restes frustré à te demander qu'ai-je fait de mal. Voici l'inconfortable vérité. Elle veut que tu prennes l'initiative. Pas que tu te jettes comme un désespéré, mais que tu montres de la sécurité, une énergie sexuelle contenue et de la clarté. Et ça, mes frères, ça s'entraîne. Pas avec des phrases TikTok, pas avec des jeux psychologiques bon marché, mais avec la mentalité, la présence, le stoïcisme. Parce que l'homme stoïque ne réagit pas au rejet. L'homme stoïque n'a pas besoin d'approbation, et c'est pourquoi il génère le plus de désir. Dans cette vidéo, tu vas apprendre le truc psychologique qui active le désir féminin sans dire un seul mot direct. Comment utiliser le pouvoir de ta présence masculine pour qu'elle soit celle qui fasse le pas suivant. Et surtout, comment cesser de paraître dans le besoin et commencer à inspirer une attraction réelle. Prépare-toi, car si tu continues à demander du sexe comme un enfant qui demande des bonbons, tu n'expérimenteras jamais ce que c'est qu'une femme te désire vraiment. 1. Elle ne veut pas de sexe avec des hommes faibles. Cela va faire mal, mais c'est nécessaire. Une femme ne rejette pas le sexe, elle rejette l'énergie de celui qui le propose. Et quand cette énergie est chargée de besoin, d'insécurité ou de doute, elle s'éteint. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas le sexe, ce n'est pas qu'elle n'est pas prête, c'est qu'elle ne peut pas être attirée par un homme qui se comporte comme s'il ne croyait pas le mériter. C'est là que la plupart se trompent. Ils croient que d'être bon, éduqué ou excessivement respectueux est ce qui les fait tomber amoureuses, mais ils ne comprennent pas que cela ne suscite pas le désir. Cela éveille l'amitié, la sympathie, la confiance, mais pas le désir. Le désir féminin est connecté à la force masculine. Pas à l'agression, mais à la direction, à la clarté, à la sécurité d'un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas besoin de validation pour agir. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui lui dit « c'est bon si je t'embrasse ». Elle fantasme sur celui qui s'approche d'elle avec un regard ferme, une présence solide et lui fait ressentir quelque chose au ventre sans dire un mot. Mais ça ne se simule pas. Ça se manifeste. Et c'est là que ton travail intérieur d'homme entre en jeu. Car si tu doutes de toi, si tu as peur du rejet, si tu te sens inférieur, ton corps le communique, ton regard le révèle. Et même si tu dis les mots justes, elle sentira qu'il n'y a pas de pouvoir derrière. Et que fait une femme quand elle ressent ça? Elle te met dans la catégorie « bon gars, mais ne m'excite pas ». Voici un cas classique. Un homme sort plusieurs fois avec une femme, l'invite, paie tout, est poli, ne la presse pas. Elle rit, tout semble bien aller, mais chaque fois qu'il essaie de se rapprocher, elle n'est pas prête. Il pense « c'est bon, je respecte son processus ». Elle pense intérieurement « je ne ressens rien, il n'y a pas d'étincelle, il est très gentil, mais je n'en ai pas envie ». Et ensuite, elle disparaît ou pire, commence à sortir avec un autre type qui n'était pas aussi éduqué, mais qui était clair. Cet autre n'a pas demandé la permission. Cet autre avait une énergie qu'elle a ressentie, pas rationalisée. Ça fait mal? Oui. C'est juste? Non. Il ne s'agit pas de justice, il s'agit de la façon dont fonctionne la nature humaine. Et l'énergie faible, émotionnellement insécure, ne provoque pas le désir. Alors, que dois-tu faire? Arrête de chercher l'approbation. Arrête d'attendre le signal parfait. Commence à te connecter avec toi-même, avec ton désir, sans honte. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, il s'agit de le maîtriser, d'avoir le contrôle sans avoir besoin de cacher ton intention.
Parce qu'un homme qui peut contenir son désir sans dépendre d'elle, cet homme-là devient magnétique. Et elle le remarque. Non pas par ce qu'il dit, mais par la façon dont il se meut, par la façon dont il entre dans une pièce, par la façon dont il la regarde sans s'excuser de la désirer. Ce type d'homme n'est pas faible, et c'est pourquoi elle veut du sexe avec lui. 2. Arrête de demander la permission. Dirige ou perds. Une vérité brutale que personne ne te dit. Quand tu demandes la permission, tu perds du pouvoir. Et si tu perds du pouvoir, tu perds de l'attraction. Nous ne disons pas que tu dois être un idiot, la forcer ou être irrespectueux. Nous disons qu'une femme veut sentir que tu sais ce que tu fais, pas que tu attends qu'elle te guide pas à pas comme si tu étais un enfant. Quand un homme demande « Je peux t'embrasser ? Tu veux que je te prenne dans mes bras ?» C'est bon si on couche ensemble, elle n'entend pas le respect. Elle entend le doute, l'insécurité, le manque de leadership. Et ça tue le désir en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que le désir féminin est réactif. Elle réagit à ce que tu projettes. Si tu projettes le doute, elle répond avec froideur. Si tu projettes la confiance, sans dire un mot, elle répond avec désir. C'est là que le stoïcisme devient essentiel. Un homme stoïque ne demande pas la permission pour diriger, il le fait simplement, avec calme, avec présence, avec certitude. Et si elle n'est pas d'accord, elle le communique et il ne s'effondre pas pour ça. Mais ironiquement, la plupart du temps, elle le veut, elle attendait juste que tu aies le courage de faire le pas. Exemple classique, tu es avec une femme chez toi. Tout cool. Elle rit, te regarde, se rapproche. Tu la désires, mais au lieu de bouger avec intention, tu lui demandes « Je peux t'embrasser ?» Elle fronce les sourcils, sourit mal à l'aise et dit « Mieux vaut pas encore ». Que s'est-il passé ? Le moment est mort. Elle était déjà prête, mais tu l'as fait douter parce que tu as douté en premier. Maintenant, imagine le contraire. Tu es présent, tu la regardes, tu t'approches sans dire un mot. Elle ressent l'énergie, le moment, l'attention. Ton leadership n'est pas verbal, il est corporel. Et ça, pour elle, c'est irrésistible. Arrêter de demander la permission, ce n'est pas être agressif. C'est avoir tellement confiance en ton énergie que tu comprends quand elle est réceptive, sans qu'elle ait besoin de dire quoi que ce soit. C'est ainsi qu'un homme dirige, et c'est ainsi qu'elle décide de le suivre. 3. Le désir féminin est silencieux, pas logique. Beaucoup d'hommes continuent de perdre avec les femmes parce qu'ils croient que le désir fonctionne comme une équation, que s'ils sont bons, attentifs, patients et affectueux, elle finira par vouloir être avec eux. Mais non, le désir ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas logique, il est émotionnel, il est silencieux. Elle peut dire qu'elle veut un homme respectueux, stable et sensible, et en même temps se sentir complètement attirée par un homme qui ne correspond en rien à cela. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle dit n'a pas toujours de rapport avec ce qu'elle ressent. Et si tu prends ces mots comme des instructions rationnelles, tu perdras encore et encore. Le désir féminin naît du corps, pas de la tête. Il naît de l'énergie, de l'attention, du mystère. On ne le discute pas, on ne l'argumente pas, on ne le gagne pas avec la logique. Et c'est là que les hommes se frustrent, mais j'ai tout bien fait, pourquoi ça n'a pas marché ? Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, mais quelques jours plus tard, elle était avec un autre. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Et la réponse est la suivante, tu n'as pas à comprendre ce qu'elle veut. Tu dois comprendre comment fonctionne le désir. Elle peut te dire qu'elle t'aime bien, qu'elle te respecte, que tu es un type formidable, et pourtant ne pas ressentir une seule étincelle pour toi. Parce que tu ne lui as rien remué à l'intérieur, parce que tu étais trop disponible, trop prévisible, trop correct. Le désir ne se raisonne pas, il se ressent. Et cela signifie que tu ne peux ni le forcer ni le gagner avec la logique. Tu dois le provoquer avec ta présence, avec ta masculinité, avec ton mystère. Et surtout, avec la certitude que tu n'as pas besoin qu'elle le ressente. C'est là qu'elle commence à le ressentir. 4. Ton énergie sexuelle parle plus que tes mots. Beaucoup d'hommes pensent que l'important est de dire la bonne chose. Que s'ils ont le discours parfait, s'ils utilisent les phrases adéquates, s'ils parlent joliment, la femme tombera à leurs pieds. Mais ils ne comprennent pas quelque chose de fondamental. Ton corps parle avant ta bouche. Et si ton énergie sexuelle n'est pas alignée, elle le ressent. Tu peux dire que tu es sûr de toi, que tu es masculin, que tu as de l'expérience. Mais si ton regard tremble, si ton corps est tendu, si ton énergie crie « j'ai besoin de validation », elle n'écoute pas tes mots. Elle écoute ton insécurité. Et oui, voici une vérité inconfortable. Beaucoup d'hommes modernes ont tellement réprimé leur énergie sexuelle qu'ils ne savent plus comment l'exprimer avec puissance. Ils la cachent, la minimisent, la camouflent sous un bon comportement. Et ensuite, ils se demandent pourquoi elle ne répond pas.
Pourquoi il n'y a pas d'alchimie? Pourquoi elle les voit toujours comme des amis? Frère, réveille-toi. Tu n'es pas là pour cacher ton désir. Tu es là pour apprendre à le diriger, à le contenir, à le maîtriser. Et cela ne signifie pas être agressif ou te lancer sans réfléchir. Cela signifie que tu peux ressentir le désir sans en devenir l'esclave. Et cela se projette. Une femme sait parfaitement quand tu contrôles ton énergie et quand tu es désespéré d'obtenir un peu d'attention. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu la désires. Elle le sent dans ton regard, dans ta posture, dans ta présence. Mais si cette énergie vient de l'anxiété, du manque, du pourvu qu'elle me choisisse, elle se ferme. C'est pourquoi le stoïcisme est important. Parce qu'un homme stoïque n'est pas froid, il est fort. Il n'est pas passif, il est centré. Il sait qui il est, ce qu'il veut et n'a pas besoin de le crier pour être remarqué. Ton énergie sexuelle fait partie de ton pouvoir masculin. Si tu la réprimes, tu perds de la présence. Si tu la débordes, tu perds du respect. Mais si tu la contrôles, elle le sent et le désire. Il n'est plus temps de cacher ton désir, il est temps de le dominer. 5. L'homme qui ne réagit pas l'excite. Je vais te le dire sans filtre, tu es trop réactif, et cela te fait paraître faible et désespéré. La plupart des hommes aujourd'hui réagissent à tout ce qu'une femme fait. Si elle ne répond pas à un message, ils deviennent anxieux. Si elle publie une histoire, ils analysent déjà si c'était pour eux. Si elle ne montre pas d'intérêt, ils s'offusquent immédiatement ou commencent à la poursuivre davantage. Frère, si tout ce qu'elle fait ou ne fait pas t'affecte, tu n'es pas en contrôle. C'est elle qui l'est. Et cela éteint son désir. Parce que pour qu'une femme ressente une attraction réelle, elle a besoin de sentir qu'elle est avec un homme émotionnellement stable. Un homme qui ne s'effondre pas pour une réponse froide, qui ne cherche pas l'approbation dans chaque regard, qui n'a pas besoin d'une réaction positive pour continuer à être qui il est. Cet homme est rare aujourd'hui, et c'est pourquoi il est si précieux. L'homme qui ne réagit pas de manière impulsive, qui garde son centre, qui n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, devient un défi pour elle. Et ça, même si elle ne le dit pas, ça l'excite. Parce que cela lui montre qu'il n'essaie pas de lui plaire. Il vit simplement de son pouvoir. Et si elle veut s'y joindre, tant mieux. Et sinon, c'est bien aussi. Cela génère de la tension, cela crée du mystère, cela éveille le désir le plus profond d'une femme, qui est cet homme qui n'a besoin de rien de moi pour se sentir complet. Et voici la critique sévère, beaucoup d'hommes ne se sont pas construits intérieurement. Ils n'ont pas de but, pas de vision, pas de force émotionnelle. C'est pourquoi ils réagissent à tout. C'est pourquoi ils cherchent constamment l'approbation féminine. Et cela les rend transparents. Elle peut voir tes émotions de loin, elle peut sentir ton besoin. Et même si elle ne le dit pas, elle perd le respect, perd l'attraction. L'homme stoïque, en revanche, n'est pas froid, mais il n'est pas faible non plus. Il ressent, mais ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Il observe, mais n'agit pas par impulsion. Il est tellement concentré sur son chemin qu'il n'a pas besoin qu'elle lui donne des signaux pour avancer. Et c'est là qu'elle est attirée. Non pas parce qu'il la poursuit, mais parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas le contrôler. Et cela est irrésistible pour une femme. Alors, si tu réagis à chaque geste, à chaque message, à chaque silence, arrête ça tout de suite. Ta valeur n'est pas dans la façon dont elle répond. Ta valeur est dans la façon dont tu réponds à toi-même. Un homme de valeur ne s'adapte pas à l'état émotionnel d'une femme. Il ne se laisse pas emporter par lui. Elle m'a ignoré, elle m'a répondu sèchement, elle m'a laissé en lu. Il reste ferme, reste centré, continue de construire sa vie. Et si elle veut en faire partie, tant mieux, sinon aussi point, mais voici le détail le plus puissant. Quand tu arrêtes de réagir, c'est elle qui commence à le faire. Quand tu ne tournes plus autour d'elle, c'est elle qui commence à tourner autour de toi. Parce que tu n'es plus en mode comment je la rends heureuse, tu es en mode ça ajoute ou non à ma vie. Et ça, c'est ce qui la rend folle. L'homme froid repousse, l'homme émotionnellement réactif lasse, mais l'homme centré l'enflamme. Et pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas le contrôler, elle ne peut pas le lire entièrement, elle ne peut pas le manipuler comme les autres. Et ça la sort de sa zone de confort et l'amène directement au désir. Quand tu ne réagis pas comme tout le monde, elle commence à se demander « Pourquoi cet homme n'a-t-il pas besoin de mon attention? Pourquoi ne me cherche-t-il pas si je ne réponds pas? Qu'a-t-il qui le rend si calme pendant que je joue avec d'autres ?» Et à ce moment-là, elle arrête de jouer et commence à poursuivre. Parce qu'elle te voit comme un homme réel, pas comme un autre nécessiteux. Alors, si tu veux être désiré, ne crie pas ta valeur. Incarne-la. Ne réagis pas. Observe. Agis quand tu le décides, avec calme, depuis ton centre. Ce type d'énergie ne se trouve pas facilement.
Et quand une femme la ressent, elle ne veut pas la lâcher. 6. Fais en sorte qu'elle le suggère en premier. Le truc. C'est l'une des vérités les plus puissantes et les moins évoquées du désir féminin. Quand une femme sent que c'est elle qui a pris la décision, le désir devient beaucoup plus fort. Ce n'est pas que tu ne peux pas initier, ce n'est pas que tu dois attendre passivement, mais le truc psychologique est de provoquer l'ambiance, pas d'imposer l'intention. La plupart des hommes commettent l'erreur de faire pression, de vouloir accélérer le moment, de dire des choses comme « Et quand est-ce que quelque chose va se passer entre nous ? Tu me plais trop, je n'en peux plus. Tu ne voudrais pas passer la nuit avec moi ?» Et avec ces phrases, ils tuent tout. Parce qu'il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus de choix. Elle sent qu'elle doit décider, pas qu'elle veut décider. Et c'est là la clé. Une femme s'excite quand elle sent que c'est elle qui a franchi la ligne, pas quand tu l'as poussée. Alors, comment y parvenir ? Avec ta présence, avec ton langage non verbal, avec ton regard, ton ton, ton calme. Elle a besoin de sentir cette charge sexuelle contenue, ce désir que tu ne cries pas, mais qui est perceptible dans l'air. Plus tu es calme, moins tu en dis, plus tu es à l'aise avec le silence, plus il devient inconfortable pour elle de ne pas agir. Et si elle se sent en sécurité, s'il y a une connexion, si tu sais générer une tension émotionnelle sans anxiété, elle sera celle qui le suggérera. Mais pas avec des mots explicites. Parfois, ce sera une phrase du type « Tu restes encore un peu ? Tu es toujours aussi calme ? Avec toi, je me sens bizarre, comme nerveuse. » Traduction, je ressens des choses et j'ouvre la porte. Et voici une scène qui se produit plus souvent que tu ne l'imagines. Tu es chez elle ou chez toi, tout cool, vous êtes proches. Tu ne la touches pas immédiatement, tu n'envahis pas. Tu es juste là, tranquille, sans hâte, parlant calmement. Ton regard est ferme, détendu. À un moment, elle se tait, se mord la lèvre, te regarde et te dit « Tu es toujours aussi sûr de toi ». Et elle se rapproche un peu. Boum. C'est fait. Tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas demandé, tu l'as provoqué. Parce que le désir ne s'active pas toujours avec des mots, il s'active avec une énergie bien dirigée. Et quand tu crées l'espace sans anxiété ni pression, elle se sent libre de choisir, et elle te choisit. C'est le truc, et très peu le comprennent. Le sexe ne se demande pas, il se provoque. La vérité qui dérange. Voici une vérité que beaucoup n'osent pas dire. Si tu dois demander du sexe à une femme, tu as déjà perdu. Oui, aussi brutal que cela puisse paraître. Parce que si tu dois la convaincre d'être avec toi, cela signifie qu'elle ne le ressent pas naturellement. Et quand le désir ne naît pas d'elle, ce que tu obtiens n'est pas de l'intimité, c'est de la charité. C'est la phrase controversée. Et je sais que ça va faire mal à beaucoup, mais c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. Beaucoup d'hommes l'adorent continuent de s'efforcer de plaire aux femmes, d'être aimables, de ne pas les mettre mal à l'aise, et ils oublient le plus important, tu n'es pas là pour mendier le désir. Tu es là pour le provoquer. Non pas avec des astuces vides, non pas avec des phrases copiées d'Internet, mais avec ta présence, avec une énergie masculine réelle, avec la maîtrise de toi-même, avec une vie qui te remplit, avec ou sans elle. Quand tu arrêtes de poursuivre et que tu commences à attirer, tout change. Le véritable pouvoir d'un homme n'est pas dans ce qu'il dit. Il est dans la façon dont il entre dans une pièce, dans la façon dont il te regarde, dans la façon dont il garde le silence sans être nerveux, dans la façon dont il marche avec un but, dans la façon dont il fait qu'une femme se demande « Qui est ce type ? Et pourquoi ai-je envie de le suivre ?» Et si tu n'en es pas encore là, c'est bien. Cette chaîne est justement faite pour ça, pour t'aider à t'éveiller, à entraîner ton esprit, ton énergie et ta présence en tant qu'homme stoïque dans un monde rempli d'hommes perdus. Parce que tu n'es pas là pour t'adapter, tu es là pour diriger. Si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui t'a fait réagir, parfait. Laisse-le dans les commentaires. Raconte-moi ton expérience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu déjà demandé la permission et senti que tu perdais tout ton pouvoir ? As-tu déjà été avec une femme qui semblait s'enflammer seulement quand tu étais plus centré ? Laisse-moi ça ci-dessous, car je lis tout et oui, je te répondrai. Je veux que ce soit plus qu'une chaîne. Je veux que ce soit une communauté d'hommes qui en ont marre d'être invisibles, faibles, manipulables. Des hommes qui sont prêts à construire le respect, le magnétisme et le pouvoir de l'intérieur, sans avoir besoin de le crier, sans avoir besoin de le mendier. Et si tu es l'un d'entre eux, abonne-toi, active les notifications et prépare-toi à voir le monde féminin avec d'autres yeux. Parce qu'une fois que tu comprends ça, il n'y a plus de retour en arrière. On se voit dans les commentaires, frères.